Cheikh Ahmadou Bamba Cissé. Bonsoir, Sokhna Fatou. Également, je reçois sur ce plateau Mame Balla Mbacké. Il est l'auteur du recueil de poèmes qui s'intitule Cocktail. Bonsoir. Bonsoir, Sokhna Fatou. Voilà, je vais commencer par Cheikh Ahmadou Cissé qui a donc écrit le livre Khadim Rassoul, le destin d'un miracle divin. C'est votre premier ouvrage? Oui, c'est mon premier ouvrage. Voilà. Vous êtes enseignant, professeur de mathématiques. Effectivement. D'abord, je me présente, je m'appelle Cheikh Ahmadou Cissé. Je viens de la rue Gaïndé Fatma, ex-route de Boune. Voilà, je suis professeur de mathématiques. Je suis auteur du livre Khadim Rassoul, le destin d'un miracle divin. C'est un recueil de poèmes composé de 73 poèmes en 5 chapitres qui gravitent autour de Cheikhul Khadim. Le premier chapitre est consacré à Dieu, le deuxième chapitre à Sayyidina Muhammad, le troisième chapitre à Cheikhul Khadim, le quatrième chapitre parle de la famille de Cheikhul Khadim et quelques-uns de ses disciples. Et enfin, le chapitre 5 parle de la prière et de quelques mois bénis. Grosso modo, vous avez parlé des choses inhérentes à la religion musulmane, qui est l'islam. Effectivement. D'accord. Voilà pour le premier chapitre. Le premier chapitre, c'est 7 poèmes, c'est constitué de 7 poèmes. 7 poèmes. Dont les 6 sont consacrés à Dieu. Voilà, le 7e poème est consacré au Coran, que j'appelle le plus grand miracle littéraire. Le Coran, oui. Oui, le Coran ferme le chapitre 1. Le premier poème s'appelle Dieu le fort. Voilà, c'est des poèmes consacrés à Dieu, assez longs. Le premier poème est constitué de 56 vers. Voilà, le deuxième poème s'intitule Dieu l'unique. C'est un poème, voilà, constitué de 53 vers. Le troisième poème, je l'ai intitulé Allah ya Rahman. C'est un poème, voilà, assez intéressant, qui est constitué aussi de 32 vers. Le quatrième poème s'intitule Dieu le Créateur. Voilà, il est constitué aussi de 40 vers. Le cinquième poème, Dieu le Tout-Puissant, il est constitué de 24 vers. Voilà, et enfin le dernier poème sur Dieu s'appelle le Clément, le Miséricordieux. Voilà, donc c'est un poème pour rendre grâce à Dieu. Et enfin le dernier poème de ce chapitre 1 s'appelle le plus grand miracle littéraire. C'est un poème de 40 vers où je fais l'éloge du Saint-Coran. D'accord. Et je vais rester sur un chapitre qui m'impressionne, qui m'attire, Bamba Cissé. Il s'agit du chapitre 1, Dieu le roi. Vous dites Dieu est le très fort, il est à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Il ne prend pas de moyens de transport et n'a jamais été aperçu à un aéroport. Il ne se fatigue, ne somnole, ni ne dort. Il n'éprouve pas de regret, ni de remords. Voilà, je vous laisse aussi donc lire encore quelques vers. Et cette fois-ci, vous voulez que vous me lisiez le Dieu est le très fort. Ok, effectivement. C'est un joli poème qu'on a dédié au Tout-Puissant. Alors, comme vous l'avez débuté, il est à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Il ne prend pas de moyens de transport et n'a jamais été aperçu à un aéroport. Il ne se fatigue, ne somnole, ni ne dort et n'éprouve pas de regret ou de remords. Il détient tous les exploits et les records. Devant lui, il n'y a pas l'ombre d'un ténor. Il donne la vie, cette occasion en or, en créant à partir d'une goutte les corps, en feu et fait couler la sueur à partir des pores. Satisfaire les besoins et de son ressort. C'est ainsi qu'il donne toujours et encore ses dons, mais enfin ôte la vie par la mort, à l'heure sans décompter de temps mort. En réalité, il décide seul de tous les sorts. Nul n'a contribué par le moindre apport dans la création de l'univers et de son décor. Il a créé le paysage de la faune et de la flore, toutes les autres créatures et la pléthore de langues pour une communication sonore, et la richesse sur et sous terre et en offshore. Il a créé les rayons solaires où l'eau s'évapore, lui, le seul et unique roi que le fidèle adore, par le jeûne malgré la chaleur jusqu'à Podor. Par son immense miséricorde, il lave et redore l'image ternie par les péchés, puis il honore ses élus par de hauts grades en constant essor. Il les conforte d'abord à des épreuves
Il les conforte à des épreuves d'abord, ensuite il récompense ceux qui sont d'accord et les comble de joie, de bonheur et de trésors. Son agenda ne connaît aucun report. Son projet de société, le bon support, est dans le livre plus précieux que l'or, le Coran, qui est le meilleur réconfort et qui bannit le mal, ce feu qui dévore. Il dispose des pouvoirs sans limite ni bord. Il contrôle l'univers sans besoin de renfort, sans éprouver de peine ni un effort. Personne ne peut se mettre en dehors de son commandement où nul ne sort. Il a les renseignements et les rapports. Il garantit paix, sécurité et confort aux esclaves soumis qui ont le passeport pour embarquer confortablement à bord du navire qui mène à bon port, commandé par le guide, le mentor, la meilleure des créatures, le major. Ce poème, avec ses vers rimés en or, est dédié à celui que le croyant implore. Il s'agit de Dieu, le généreux, le fort et le juste qui ne commet jamais de tort. Accepte puis agrée de prime abord ce joli poème qui chante et explore tes vertus à la beauté multicolore. Sois satisfait de ces écrits alors, ensuite sois leur premier sponsor. C'est un poème de 56 vers. 56 vers, oui, Machallah. Je vois que vous chantez l'éloge du tout-puissant Dieu et vous avez presque, donc, vous avez bien rimé en donc faisant la gloire de du tout-puissant qui est Dieu. Et vous avez parlé d'autres thématiques, hein, toujours par rapport à ce chapitre qui est Dieu. Dieu est l'unique, voilà, Allah ya Rahman. Il y a aussi Dieu est le Créateur. Vous parlez de l'unicité de Dieu, vous parlez vous disiez également dans ces vers que c'est Dieu qui garantit la vie d'une personne, la sécurité d'une personne, c'est lui qui décide. En tout cas, vous avez tout dit. Effectivement, c'est aussi comme l'autre poème aussi, Ya Rahman, que j'ai composé en faisant une dichotomie. Pourtant, il est le fort et le grand Ya Karim, mais il est aussi le miséricordieux Ya Rahim. Pourtant, il est le généreux et le richissime, mais il détient d'autres pouvoirs rarissimes. Pourtant, il est unique et sans égal ni synonyme, mais le mal et l'impureté sont ses antonymes. Pourtant, il n'a ni enfant ni homonyme, mais cela ne fait pas de lui un anonyme. Pourtant, il ne fréquente pas les salles de gym, mais il ne connaît jamais une baisse de régime. Pourtant, il n'essaie, ne s'entraîne ni ne mime, mais il dit juste au néant soi et il s'anime. Pourtant, il est le bon par excellence, le sublime, mais il est le ferme, le contraignant qui brime. Pourtant, il n'a pas besoin de 4G ni de carte SIM, mais il est accessible et son réseau ne s'abîme. Pourtant, il règne sans partage et sans intérim, mais il est juste et ne commet point de crime. Pourtant, l'ingratitude est un vice qui réprime, mais la reconnaissance est une vertu qu'il prime. Pourtant, il connaît nos affaires les plus intimes, mais il ne dévoile pas tout ce que nous filme. Pourtant, il est le tolérant, le sage, Ya Hakim, mais il bannit l'homosexualité qu'il supprime. Pourtant, ses paroles sont jolies avec leurs rimes, mais ce sont des vérités que le Coran comprime. Pourtant, l'homme vit dans ses grâces et frime, mais dès qu'il l'associe à un autre, il le décime. Pourtant, sa clémence est grandissime, mais violer ses règles cause la déprime. Qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire donc ce chapitre sur Dieu? Vous vous êtes référé au Coran ou bien? En fait, moi, je me prénomme le poète de Bamba. Voilà, donc j'ai écrit mon premier poème pour Serigne Touba. Ce poème est dans le chapitre 3. C'est un poème de 90 vers que j'appelle... Parce que déjà, le livre s'intitule Cheikh Ahmadou Bamba. Même le titre du livre... Mais avant de parler de Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez d'abord préféré évoquer Dieu. Effectivement, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, donc, il a consacré toute sa vie à Dieu et à son prophète. Alors, quand on écrit un recueil de poèmes où on chante Bamba, on doit normalement commencer par Dieu, ensuite parler de son prophète, voilà, parler de Bamba, et enfin parler de ses fils, de ses khalifes et quelques-uns de ses disciples. Donc,
j'ai commencé par chanter Bamba. Voilà, et maintenant, je me suis dit qu'on ne peut pas chanter Bamba sans parler de Dieu. On ne peut pas chanter de Bamba sans parler du prophète. J'ai composé pour le prophète 10 très jolis poèmes en français, que je dis souvent, pour taquiner avec mes amis. Je peux défier quiconque qui chante le prophète en langue française avec les poèmes que je lui ai dédiés. Donc nous allons revenir sur ça, sur les poèmes que vous avez dédiés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Mame Balam, vous venez d'écouter le poème de Cheikh Ahmadou Bamba Cissé. Comment vous les trouvez? Ah bon, je me félicite d'abord de voir que c'est un professeur de maths. Tout à fait. Oui, il faut bien le souligner, un professeur de maths qui écrit. Ouais. Oui, ceci juste pour dire que le savoir est un, comme l'avait dit un penseur, ce sont les ignorants qui l'ont rendu multiple. Un bon mathématicien est un bon littéraire. Oui, parce que vous êtes professeur de lettres, lui, il est professeur de mathématiques, il faut le préciser. Et pourtant, à écouter les poèmes qu'il a eu à déclamer, on se rend compte de la littéralité, si on peut le dire, de ces écrits-là. La musicalité qui fait penser même aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, dans Mawahibou. Bismillahi yanmolohaï bilamanaï walantihaï. Cette musicalité-là qu'on entend dans ce poème-là, Dieu, il a dit lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba ne sort pas de la grandeur divine, Dieu, et tout simplement de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Alors, véritablement, c'est un exemple. Comme beaucoup d'autres professeurs de maths ou de sciences, on peut prendre l'exemple du professeur Mary Teuw Niane qui a eu également à publier un recueil de poèmes. Véritablement, moi je suis charmé par cette poésie-là de Mouché Cissé et j'espère que ses élèves et d'autres élèves également du Sénégal prendront exemple sur ces mathématiciens-là. Parce que parfois, on s'intéresse seulement à une seule discipline. Je peux dire que moi, je suis passionné des maths, je me limite seulement aux mathématiques. Et l'autre qui dit que je n'aime que la littérature, je me limite à la littérature. Mais le fait de voir un professeur de maths ou quelqu'un qui est passionné des maths s'intéresser à la littérature, c'est un peu original, je ne sais pas, c'est un peu particulier. Oui, mais Madame Faye, c'est original, mais c'est ce qui doit être. Un bon mathématicien, mais c'est un bon littéraire. Nous, en tant qu'enseignants, on en sait quelque chose. Les élèves que l'on oriente très souvent vers les disciplines scientifiques, mais ce sont les meilleurs littéraires. Alors, un bon mathématicien ne peut pas être un bon, ne peut pas ne pas être un bon littéraire. Voilà. Parce que pour décrypter les mathématiques, il faut comprendre le français d'abord. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément à dire à Nicolas Boileau. C'est ce que Mouché Cissé a eu à montrer. Ça, c'est un exemple pour tous les élèves et étudiants sénégalais. Tout à fait. Surtout les scientifiques là, qui veulent se détourner de la littérature. Oui, très bien. Et pour le chapitre 2, vous avez évoqué Mohamedou Rasoulillah, le bien-aimé. Voilà, le chapitre 2 est consacré au prophète de l'islam, Sayyidina Mohammed. Voilà, il contient 14 vers, dont les 10 sont consacrés au prophète, le 11e au prophète Sayyidina Ibrahim, le 12e à la Sainte Marie et à Jésus, le 13e aux compagnons du prophète, et enfin le dernier poème de ce chapitre est consacré à Mawlud Nabi, la naissance du prophète. Voilà, donc c'est un chapitre de 14 poèmes. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport? Pouvez-vous nous déclamer le premier poème? Alors, je ne suis pas très fort mais pour déclamer les poèmes. Voilà. mais là, d'abord, je vais vous lire brièvement les titres, comme ça, après vous choisissez. Oui, les titres, oui, allez-y. Le premier poème que j'ai consacré au prophète, il a vécu 103 ans, n'est-ce pas, Céline? Voilà, je lui ai dédié un poème de 63 vers, voilà, qui s'intitule Mohammed, ce joli prénom. Alors, c'est rimé en on. Mohammed, ce joli prénom, qui n'a même pas besoin de pronom, car ayant plus de 200 surnoms, est porté par un bel homme de renom, qui est l'envoyé de Dieu aux 99 noms. Nabi s'est opposé en disant non au polythéisme et à ses barons, qui comme de véritables larrons, héritiers et complices du roi Pharaon, sont sortis rapidement de leurs gants pour essayer de laver l'affront. En attaquant sur de nombreux fonds Ahmadouna,
le sage béni au joli front. C'est sur Al-Buraq, plus rapide que le son, que la créature de la lumière et du son, du bétail, de la volaille et du poisson a fait voyager le corps et l'esprit de son esclave qui a obtenu une belle mention, la prière, la félicité, le bien, le grand don, qui lave et purifie mieux que le savon. Dieu, l'omniscient, qui voit tout, qui voit jusqu'à l'horizon, le noyau de l'atome contenant les protons, autour duquel gravitent tous les électrons, a descendu le Coran qui contient la guérison de tous les maux et qui est rempli de leçons, qui évite aux fidèles de mordre à l'hameçon que Satan a placé sur sa vie et sur ses tronçons. Nabil Mustafa, généreux, doux et sans façon, recevez le Coran qu'il a utilisé comme un maçon pour bâtir l'islam, cette belle et grande maison, dans des conditions dures comme un marathon, en 23 ans de prophétie pleine de frissons. Ce n'est pas par hasard qu'Ahmad est le plus bon, car l'ange Gabriel a purifié cœur et poumons de Hamidouna, qui ne disposait pas des fonds et n'avait pas organisé de quête ou de téléthon pour sa politique de changement si profond, des fausses croyances qui sont ancrées au fond de la société où le mal a atteint le haut plafond, où la femme était considérée comme un bonbon qu'on suçait et jetait comme un vulgaire chiffon. Mais malgré les obstacles nombreux et plus longs que les 8848 mètres de l'Everest, le plus élevé mont, Nihmatuna, qui est propre de tout vice en amont, pendant et après la mission a vaincu le démon et a réussi de fort belle manière, sans abandon, puis a accordé à ses détracteurs et aux faucons son immense générosité et un sincère pardon. Cette belle vertu qui maintient le solide cordon de miséricorde et qui relie plus que des ponts les grands hommes qui ont fait de grands bons, à Dieu qui retient le ciel, sans le plus petit bâton. Tous les honneurs tapis rouges sur un gazon, une immense résidence et de beaux salons, accompagnés par les plus belles chansons, sont pour le meilleur de toutes les saisons, de tous les temps, le bien-aimé, le patron, le chef, le recours, le rempart, le champion, qui a voyagé en première classe dans l'avion, Rahmatullah, a gravi avec succès les échelons et a obtenu un haut grade et plusieurs galons qui le placent toujours premier et jamais second. Tout à fait. Voilà. Et salut sur Nabi et sur ses compagnons. Amin. Voilà, encore de très beaux poèmes consacrés au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Vous avez parlé de bien, vous l'avez assimilé ou qualifié comme le bien-aimé. Mohammed, de ce joli prénom, il est né le 20 avril. Oui, il est né au mois d'avril, voilà. Là, vous l'avez bien précisé aussi. Oui, j'ai pris avril, la rime avril, voilà. J'ai composé là-bas une chanson de 50 vers que j'ai dédiée à Cheikh Khadim. À la fin de la chanson, j'ai dit que ce poème est dédié à celui qui enfile le manteau de serviteur de Nabil Mustafa, qui a gagné 100 missiles et devant qui tous les privilèges défilent. Justement, comme le temps ne nous permet pas de tout lire, mais vous allez parler cette fois-ci du chapitre 4, où vous évoquez, du chapitre 3, avant le chapitre 3. Le chapitre 3, vous parlez, oui, de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà, nous allons nous appesantir plus sur ça, d'ailleurs, avec le Magal de Touba. Donc, vous nous parlez de Cheikh Ahmadou Bamba, vous avez des sous-thèmes que vous avez eu à donc souligner, Khadim Rassoul, le maître et le serviteur, et Bamba. La haute vision. Alors, le chapitre 3, c'est le chapitre le plus volumineux avec 24 poèmes. Donc, le recueil contient 73 poèmes, 7126 vers. Voilà, donc c'est le chapitre le plus volumineux que je commence par un poème que j'ai dédié au prophète et à Cheikh Khadim, que j'appelle le maître et le serviteur. C'est le premier poème de ce chapitre-là, que je commence par au nom de Dieu sur qui on jure et par qui on attire et on conjure. Mohammed, la plus belle créature, est un homme bien d'un cœur pur qui pardonne sans murmure.
Rahmatuna, la meilleure créature, est un homme généreux de nature et doté d'une exceptionnelle droiture qui a gouverné sans dictature et remporté des victoires sans bavure. Charlie se trompe avec ses caricatures. Ahmadouna est la clé des serrures, des portes du succès et de la verdure. Des portes du succès et de la verdure. Ses qualités hors normes le placent sûr et devant tous les hommes bien sûr. Il est le bâtisseur de l'islam dont les murs solides ne connaissent point de fissure et dont le serviteur redore avec de la peinture. Seul et dans des conditions très dures, en compagnie du Coran et de sa lecture, Bamba sort indemne du four sans brûlure, dompte le lion affamé et sans morsure, vit dans la forêt avec ses températures et ses moustiques avec leurs piqûres. L'océan Atlantique avec son envergure est soumis à ce saint, cette grande figure, ces héros de l'islam qui est une valeur sûre, dont les miracles sont ses écritures. Dakar et ses deux nuits entre quatre murs, où sont venus Mame Diarra qui le rassure, et Mustapha qui le soutient et l'assure. Enfin, Khadim a réussi et est revenu sans fracture, sain et sauf, bien portant, sans une blessure, avec des dons pouvant payer toute facture, des faveurs et privilèges infinis et sans mesure. C'est le premier poème. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, Bamba la haute vision. Voilà, là, je parle de la vision de Cheikh Khadim. Voilà. Ensuite, il y a le poème, un très beau poème que j'appelle Bamba et la crainte révérentielle. Vous savez, Serigne Touba, on ne peut pas parler de Serigne Touba sans parler de crainte révérentielle. Alors, je lui ai consacré un poème qui s'appelle Bamba et la crainte révérentielle, qui est rimé en ciel. C'est un poème de 36 vers. Il y a aussi un poème, voilà, souvent moi, je me dis que pour parler de Serigne Touba, il faut chercher des thèmes. Bamba et le Coran. Le poème qui suit, c'est Bamba et le Saint-Coran. J'ai aussi fait un poème sur lui, Bamba et le Saint-Coran. On ne peut pas parler de Serigne Touba sans parler de Coran. Il y a aussi un poème que j'appelle Bamba et la prière. Serigne Touba. Le dernier vers de ce poème s'appelle qui s'identifie à Bamba doit aimer la prière. Alors quand vous lisez ce poème-là, Serigne Touba, il a tout fait pour la prière. Il a même mis en danger sa vie pour prier. Voilà, il a prié dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a beaucoup d'anecdotes qui nous démontrent ça d'ailleurs. Effectivement. Je l'ai dit dans le poème, Cheikh Ahmadou Bamba et la prière entretiennent une relation très sincère qui a franchi avec succès toute barrière. Bamba a effectué son historique prière le 5 septembre sans faire marche arrière, sans complexe et de fort belle manière. Dans le bureau bouillant telle une poudrière où Cheikh Bamba a fait mordre la poussière au gouverneur qui voulait briser sa carrière. Khadim a encore mis en évidence la prière dans la chambre puante et inhospitalière où il a fait 2 racks d'une si longue prière, récitant de longues sourates de façon entière. Mais l'attachement de Bamba à la prière atteint son sommet et reste une première quand il descend pour prier en pleine mer. Bamba a honoré dans la forêt la prière jusqu'à ce qu'elle soit contente et fière de lui et se transforme en une lumière qui éloigne les ténèbres si loin derrière. Touba, sa cité, a pour centre un lieu de prière, qui est le deuxième pilier de l'islam, telle une rivière qui lave et purifie et donne une nouvelle ère. Qui s'identifie à Bamba doit aimer la prière. Il y a aussi un poème que j'appelle Bamba la joie. Il y a Bamba la solution. Il y a aussi Bamba le poète écrivain. Il a dit que lui, ses miracles sont ses écrits. Alors j'ai composé un poème que j'appelle Bamba le poète écrivain. Il y a aussi un poème que j'appelle Bamba le prodige. Bamba le Pacifique, c'est le dernier poème que j'ai écrit. Voilà, j'ai été inspiré par les événements du mois de juin. Voilà, j'ai écrit Bamba le Pacifique. Il y a aussi Bamba la référence, là je parle du Magal. Ce sont des poèmes qui parlent du Magal. Il y a aussi le poème que j'appelle Bamba, le miracle divin, pour rejoindre le titre du livre. Du livre, ouais. Il y a aussi un poème que j'appelle Merci Mam Bamba, le frère de Serigne Massamba. Sont reçus de suivre l'agenda du gouverneur dans sa véranda, a précipité son exil à Mayomba pour des épreuves de vrai combat contre le système colonial qui tomba d'une violente chute à chaque combat. Le colon finit par demeurer en bas avant de capituler devant Bamba au parcours long et sans dégâts à la victoire claire et sans débat. Khadim Rassoul, le vainqueur d'ici-bas et le serviteur du meilleur d'ici et là-bas, a reçu du maître incontesté d'ici-bas et le miséricordieux dans l'au-delà des privilèges et dons d'innombrables tas hors de portée des destructeurs et des rats.
Parmi ses faveurs, la sainte ville de Touba. Parmi ses faveurs, la sainte cité Touba, ville où sont bannis jeux, alcool et tabac, où les malfrats sont des persona non grata. Les récompenses infinies reçues d'Allah par l'illustre frère de Serigne Mamor Diarra et de Mam Thierno qui, à l'exil de Bamba, a veillé sur la famille, les disciples et les Dara, justifie le grand Magal de Touba, qui booste l'économie du pays de la Teranga, la consigne du Khalif Serigne Mountakha et le respect des mesures contre le corona pour un pèlerinage réussi avec 0 cas, où ce virus qui met le monde dans l'embarras quitte la terre au nom du Magal qui là-bas. C'est un poème que j'ai écrit en 2021, lors du Magal 2021. Il y a aussi un poème que j'appelle Bamba le redestin. Ça parle du Magal. Là, dans ce poème, je parle, en fait, quelles sont les choses qui sont interdites pour les gens qui vont à Touba. À Touba. Voilà. Les recommandations, donc. Les recommandations et les interdits. Alors là, j'appelle Cheikh Ahmadou Bamba le redestin, le refuse, la solution et la joie des siens. Recommande à célébrer le Magal, ce festin. Volaille, mouton, chameau et bovin, zikr, chasside et récitation du livre saint, boisson, café, jus, pâtisserie, fruits et raisins, pour rendre grâce à Dieu des multiples gains de son départ de ce samedi matin, pour devenir un grand soleil qui ne s'éteint. Sont interdits à Touba les greffages et le vin, pose cils, ongles, cigarettes et chanvre indien, la dépigmentation celle qui change le teint. Chauffeur, s'il vous plaît, chauffeur, s'il vous plaît, vérifiez vos freins. Respectez le code de la route et ne faites rien qui peut nuire à la santé des chers pèlerins. Voilà, c'est comme ça que je l'ai composé. Il y a aussi un poème pour terminer ce chapitre que j'appelle Bamba et Maodo, où je chante les deux, Bamba et Maodo. Voilà, il y a le poème aussi, un autre poème sur le Magal. Là, je l'appelle Magal Action de grâce. Voilà. Voilà, on va permettre aux lecteurs après le recueil, le livre, donc pour découvrir tout ce qui a été dit sur Saint Touba. Vous avez parlé d'un autre chapitre qui s'intitule effectivement, le 4e chapitre s'intitule, avant de parler de ce 4e chapitre, j'ai parlé dans le chapitre 3, j'ai chanté la vie sainte, j'ai chanté la mosquée, voilà, il y a tout ça, ils vont découvrir ça. Voilà, maintenant on passe au dernier chapitre. Voilà, sinon... Voilà, le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, c'est le chapitre 4. Famille et disciples de Khadim Rassoul. Voilà. Alors, j'ai commencé ce chapitre en dédiant à Mame Diarra Bousso 3 poèmes. D'accord. Après, j'ai composé un poème pour Mame Thierno. Voilà. J'ai composé un poème pour Mame Cheikh Ibrahima Fall. D'accord. Un poème pour Serigne Mbacké Bousso. Un poème pour Serigne Dame Abdourahmane Lo. Et après, j'ai chanté tous les khalifes de Serigne Mohamedou Moustapha à Serigne Mountakha. J'ai chanté aussi Serigne Mourtada. J'ai chanté aussi Serigne Mohamed Lamine Bara, le grand. D'accord. Voilà. En tout cas, j'ai terminé ce chapitre aussi en chantant. Voilà, Serigne comment dirais-je, Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma. Lui aussi, il est chanté dans ce poème, dans ce chapitre. Voilà, donc il reste aux passionnés. Ok. Le dernier chapitre, je parle de moi béni et de la prière. C'est un poème que j'ai composé pour la prière. D'accord. Voilà. Beaucoup de choses à découvrir. Dont Khadim Rassoul, le destin d'un miracle divin. Là, c'est le titre du livre de Cheikh Ahmadou Cissé. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons aborder l'autre livre, il s'agit d'ailleurs d'un recueil de poèmes, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, l'auteur s'appelle Mambala Mbacké, il est professeur de lettres. Quand on parle de cocktail, Mambala, on pense à un mélange et rien qu'en voyant voilà, une tasse, voilà, il y a une tasse remplie de couleurs. Voilà. Comment pouvez-vous nous donc expliquer le titre que vous avez choisi, cocktail? Merci Madame Faye. Bon, j'aimerais encore une fois féliciter M. Ciss pour ce brillant travail qu'il a eu à faire sur Serigne Touba. Vraiment, bon, je crois que peut-être pour des problèmes de temps, mais quand même il y a des poèmes qui sont dignes d'être déclamés partout.
dans des milieux mourides ou autres. Surtout le travail qu'il a eu à faire sur la musicalité, c'est important. Parce qu'on peut faire de la poésie en mettant l'accent, en se focalisant seulement sur les rimes, mais faudrait-il encore que ces rimes-là aient un sens par rapport à la poésie, au poème que vous mettez sur pied. Vraiment, c'est un travail excellent. Bon, Madame Faye, mon ouvrage s'intitule Cocktail. Je crois que l'image est assez parlante. Et, oui, ça illustre beaucoup de choses déjà. Oui, ça illustre beaucoup de choses. Je l'ai publié aux éditions L'Harmattan en 2022. Je dois dire également, comme M. Cissé, je suis professeur de lettres. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui sont à l'honneur au lycée Demba Diop de Mbour. Et cet ouvrage-là, Cocktail, revient sur les différents aspects de la vie. Ce qu'on peut rencontrer de beau, ce qu'on peut vivre de magnifique, mais également les peines qu'on pourrait avoir à tout simplement vivre, ce qu'on pourrait affronter tout simplement de difficile, d'âpre, etc. C'est la raison pour laquelle même le titre va au-delà tout simplement de cette image-là. Parce qu'il y a une métaphore, une image qui dit « il pleut des gouttes sucrées salées ». C'est une image. Les gouttes sucrées, c'est ce qui nous arrive dans la vie et qui est véritablement bien à déguster. Mais les gouttes salées, ce sont les difficultés de la vie que l'on doit tout simplement surmonter. C'est une vie qui est parsemée de tessons de beauté. Voilà. Une vie qui est parsemée que de merveilles. Voilà, c'est ça. Si c'est on ce peut, cocktail-là. voilà, Ce mélange-là, tout simplement, de la vie. Voilà. Voilà. Et pour ça, voilà, vous avez édité combien de chapitres dans ce livre? Bon, c'est un ensemble de poèmes, il n'y a pas de chapitres. Ce sont des thèmes. Oui, c'est un ensemble de poèmes, de 43 poèmes, sur différents thèmes. Voilà, sur différents thèmes. Voilà, et pour commencer, vous avez d'abord abordé nostalgique, c'est-à-dire à la page 13. Vous avez commencé par nostalgique. Oui. Pourquoi? Oui, j'ai commencé par ce poème tout simplement. Je crois que dans la vie, nous avons tous perdu quelqu'un, un être cher. Cet être-là qu'on n'arrive plus à voir, qu'on n'arrive plus à entendre. C'est la raison pour laquelle même à la fin du poème, je dis « M'entends-tu? Est-ce que tu continues à nous voir ?» Et il faut dire que cet ouvrage-là, quand on revient sur la 4e de couverture, ça résume un peu tout ce qu'on pourrait y retrouver. C'est pathétique là, oui. Rien qu'en voyant le premier vers. Oui. Sans toi, je bois du noir. Oui. Cela veut dire l'absent qui n'est plus là. Ouais. On est triste. On aimerait revoir cet être-là. C'est un papa, c'est une maman, c'est un frère, c'est une sœur, c'est une épouse, etc. C'est un ami. Et on sait que cet être-là, plus jamais, nous n'aurions d'occasion pour tout simplement partager de bons moments avec lui. Sans toi, je bois du noir, même dans un manoir. Au couloir plein d'ivoire, au récit plein de gloire. Je pleure ton absence, j'implore ta présence. Rien qu'un moment encore, te revoir où tu dors. Te sentir respirer, te voir me regarder, t'apercevoir sourire. Reviens disparu. Trouve un moyen, respire. M'as-tu vu, m'entends-tu? Et là, on sait que c'est un être cher qui n'est plus de ce monde, mais qui est dans un ailleurs. Et on souhaite que ce soit un ailleurs vraiment de Firdaus. Nous allons essayer de prendre quelques-uns seulement. On ne peut pas tout lire, mais vous avez parlé de la berceuse. C'est qui cette berceuse dont vous parlez dans ce recueil de poèmes? Bon, la berceuse, c'est un poème qui est tout simplement consacré ou dédié tout simplement aux enfants ou aux bébés. Bon, on parle de la berceuse, cette chanson-là qui permet de dorloter, de dorloter un nouveau-né pour qu'il puisse tout simplement trouver une ambiance harmonieuse pour se détendre et dormir. Ça s'appelle la berceuse. Un voyage? Voyage également. L'homme, on peut le dire, naturellement, est quelqu'un qui très souvent va vers un ailleurs. On voyage pour découvrir, on voyage pour se chercher, pour se trouver. D'ailleurs, même il y a un autre poème qui colle à l'actualité actuelle, où des gens voyagent, mais dans des conditions extrêmement difficiles. Je les appelle les conquistadors des mers. Conquistadors,
On le sait, ces Espagnols-là qui allaient vers d'autres endroits les conquérir. L'immigration irrégulière qui est un sujet d'actualité. Les conquistadors des mers qui souffrent. Bon, un poème véritablement, je pense, qui est très actuel et qui pourrait permettre à tous ceux qui ont eu à perdre leurs fils, leurs enfants, etc., peut-être à trouver un peu de réconfort. Car la poésie parle à tout le monde. Ou d'autres qui veulent encore donc partir vaille que vaille à l'étranger, oui. Voilà, et qui finissent par avoir un chemin très périlleux. Très périlleux. Oui. C'est ce qui fait même qu'on adresse un message à ces jeunes-là, à ces hommes-là, à ces femmes-là, qui voudraient vaille que vaille partir. Dans ce poème-là, on les interroge. Est-ce qu'il fallait tenter ce voyage-là macabre? Si vous permettez, je crois qu'on peut y revenir. Hier, de jeunes hommes fuyaient leur misère. Par la mer, ils se sont engagés avec leur bière, s'engouffrant dans les gouffres amers, embrigadés dans des pirogues de galère. Au loin, ils voguent, au loin, ils meurent. Honneur et déshonneur dans leur odyssée d'horreur. Peur et courage habitant leur cœur, dans le creux des vagues en fureur. Leur triste mère se refuse aux bras de Morphée, guettant, espérant le retour même sans trophée. Leurs éperdus bien-aimés à jamais se morfondre. Ah, fallait-il en arriver là? Hommes téméraires, êtres éphémères, sur terre vos pauvres pays de larmes s'inondent. Hélas, vous avez tenté, hélas, vous avez échoué, fredonnerait Homère. Bon, un hymne véritablement à ce qu'on appelle ici chez nous Barça ou Barsac, vraiment un phénomène qui est à décrier. Hommage à la femme. Oui. Il s'agit d'un autre titre aussi dans ce livre. Oui, bien sûr. Bon, dans cet ouvrage, on rend hommage à l'enseignant, à tous ces professeurs-là comme M. Cissé, qui font tout pour former la graine du pays, qui se sacrifient même, parce que le métier d'enseignant, c'est très difficile. On rend hommage à l'enseignant, on rend hommage aux retraités. Je rends hommage à mon père Serigne Cheikh Mbacké, le lion de Bamba, si vous me permettez, puisqu'on est avec cette du savoir. Mais également, on rend hommage à la mère, à la femme. Je crois que Madame Faye, à chaque fois et vous nous honorez là. Oui, c'est que femme veut, Dieu le veut. Dieu le veut, oui. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas, peut-être, dans une certaine mesure, chanter la vie, parler de cocktail, sans pour autant ne pas évoquer la femme. Quand il n'y a pas la femme, le cocktail n'est pas du tout explosif, c'est pas pimenté. Tout à fait. Voilà, il s'agit de Serigne Touba. Oui. Nous allons rester sur. Oui. Alors, en ce mois de Safar, je vais tout simplement revenir sur ce poème-là consacré à Serigne Touba, car comme M. Cissé l'a déjà fait avec de très beaux poèmes, magnifiques poèmes, tout mouride, au-delà même que l'on soit un écrivain mouride, le panafricanisme dont on parle, Serigne Touba en a déjà évoqué, il en a parlé dans Massalikul Jinan. Là, il fait comprendre aux gens que c'est pas parce que quelqu'un a la peau noire qu'il ne peut pas être doué d'intelligence, et dans d'autres ouvrages. Oui. Alors, qui parle de Safar, véritablement, ne peut pas ne pas parler de Serigne Touba, cet ascète-là, cet serviteur inconditionnel du sceau des prophètes, raison pour laquelle on a tenu véritablement à lui dédier un poème que nous nous ferons honneur de déclamer avec vous. Oui, oui. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Khadim Rassoul, connaissez-vous ce grand érudit musulman à la peau nulle? Vous avez préféré. Allez-y, continuez. Oui, qui foula et gratifia à jamais le sol du Sénégal. Nul ne devrait ignorer cet auguste poète. Cet ascète et serviteur inconditionnel du sceau des prophètes. Cet admirateur de la fine fleur des choisis, Mohammed. Accusé à tort par le vilain et puissant colonisateur qui jadis insufflait une peur bleue aux prédicateurs de l'islam, le saint et homme d'honneur du Bawol fut convoqué à Saint-Louis, escorté, jugé, persécuté, surveillé, exilé en des contrées plus qu'éloignées. Bamba, sous sang-feu, défia les lois de la nature, mais demeura un combattant pacifique au-delà de l'océan Atlantique,
en des endroits maléfiques. Magnifique est le fils de Sokhna Diarra Bousso, la Sainte, fondateur d'une des plus grandes villes religieuses, Touba, la Sainte. En sauveur illégal, le mouridisme qui conduit vers Allah l'unique. Voilà. Ainsi, voilà. Ainsi s'achève ce poème-là, dédié à Cheikh Ahmadou Bamba. Également, puisqu'on est, c'est Touba qui est l'attraction. Véritablement, on rend hommage à un homme qui a beaucoup fait pour la Mouridia. Cet homme-là, il fait partie des premiers conférenciers à faire savoir aux Sénégalais Serigne Touba, mais également la voix de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Quand il disait Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Cheikh Mbacké, on l'appelle le lion de Bamba. Voilà. On lui a également consacré un poème et nous nous ferons un plaisir de le déclamer avec vous. Qu'Allah soit satisfait de lui. Serigne Cheikh Mbacké, le lion de Bamba. Il naquit sur le chemin de la Mecque, de El Hadji Mame Balla Mbacké l'éclairé et de Sokhna Maguette Sarr la dévouée. Il fut d'une beauté prophétique. Très jeune, il accomplit des prodiges, s'érige en défenseur des valeurs de la Mouridia, dirige les premières conférences sur le fils de Sokhna Diarra, la Sainte, et de Mame Mor Anta Sali, le sage. D'un courage hors du commun, l'ami de Cheikh Mandiaye, en précurseur, évoqua les hauts faits de Daba Imam Sey Ndiaye. Passionné de Serigne Touba, l'emblématique, et de Lampe, le charismatique, il leur dédia toute sa vie maraboutique. Jamais il ne s'est lassé de leurs récits épiques jusqu'au jour de sa disparition énigmatique. Et ce poème-là, je le dédie à toutes mes sœurs chéries et frères adorés avec qui je partage Serigne Cheikh Mbacké. Voilà. Voilà. Et par ça, la toujours politique. un cocktail. Vous avez tout abordé. C'est un véritable cocktail. Cocktail bien fait en tout cas. Oui, Fatou. Chemin de l'amour, il y a aussi Politico, l'enseignant, vous l'avez dit, Dream Girl. Dream Girl, vous avez préféré utiliser le mot anglais. Oui. Pourquoi? Bon, Dream Girl, c'est une expression passe-partout, hein, même dans le milieu francophone. Dream Girl, c'est la fille de nos rêves. Là, on parle poésie doucereuse, monsieur Sis. On ne peut pas parler de poésie sans pour autant parler d'amour. La vie même est amour. J'ai vu que vous Et avez je vois que utilisé... vous êtes attiré par ce thème-là. Oui. Ah oui, c'est la vie, hein. Oui. On aime les bonnes choses en Oui. tout cas. Oui. Et voilà, à part ça, vous avez parlé. Je voulais vous dire, j'ai observé que vous utilisez les mots en wolof. Nous, tout à l'heure, dans votre poème, cette fois-ci, vous avez utilisé un mot anglais. Voilà, ça dépend de votre inspiration pour utiliser ces mots ou bien? Oui, bien sûr. Mais également, l'écrivain africain n'est pas tenu, n'est nullement obligé de n'utiliser que des termes français. Car faut-il le rappeler, nos cadres de vie sont différents, oui. tout est différent. Oui, bien sûr, bien Voilà. sûr. Et on a besoin même Nos de traditions pousser sont différentes. le français Ouais. à venir puiser même dans la langue wolof. Parce qu'il y a déjà la Ceux qui lisent, tradition. ou ceux qui ont acheté ce livre-là en dehors du Sénégal, en France, en Italie ou dans d'autres contrées, si ça les intéresse véritablement, ils vont aller vers la langue wolof pour essayer de comprendre ce que tel ou tel mot voudrait. Et beaucoup d'écrivains ont compris ça maintenant. Ils Oui, l'ont bien compris sûr. parce qu'ils ont l'habitude de Oui. le faire. Tout Et ça, c'est... il faut tout simplement de rappeler des C'est de permettre de avec Ahmadou Ahmadou Kouma. Kouma. Ça permet de valoriser en fait notre langue qui Bien est le sûr. wolof et la culture sénégalaise. Bien sûr, bien sûr. Quand je parle de Cheikh Ahmadou Bamba, je dis qu'il est de peau ñuul. Ouais. Ils vont s'intéresser au mot nul pour savoir de quoi il s'agit. Oui. Là, il se couchait, parler de qui? Oui, ça c'est le soleil. Oui, c'est la nature. Oui. On revient sur la nature. Hein, le soleil qui se couche. Les prix de la réussite scolaire. Oui, ça En tant qu'enseignant. Oui, ça c'est un poème qui est tout simplement dédié aux élèves. Nous avons été élèves. Les élèves peut-être, les élèves de M. Cissé pourraient croire que M. Cissé n'a jamais été élève ou M. Mbacké n'a jamais été élève. Non, nous avons été élèves. Nous avons fait
comment dire, nous avons fait des examens, nous avons souffert. Alors là, c'était une manière pour dire aux élèves, et peut-être même à ces gens-là qui voudraient avoir le meilleur, réussir, que dans la vie, tout a un prix. Alors, dans le milieu scolaire, je parle du prix de la réussite scolaire. Et là, je donne des béquilles à ces élèves-là qui voudraient véritablement aller au-delà de ce qu'ils espèrent. Et là, je taquine même un peu les mathématiques. Hein, parce que je dis, même si c'est les maths, je ne dois pas tout simplement m'ennuyer. Oui. Hein? Amadou Cissé, voilà, vous venez d'entendre, donc d'écouter presque tous les poèmes de Mambala Mbacké. Oui. Donc vous l'avez bien dit, c'est un très beau cocktail, un cocktail très bien malaxé. Très bien, effectivement, c'est un très beau cocktail, hein, vraiment. Il y a du religieux, il y a de l'étude, vraiment c'est très intéressant. Nous vous félicitons vraiment pour ce bel ouvrage. Moi, je vais plus aborder dans le côté où les enseignants doivent écrire. Je veux dire, les Sénégalais doivent écrire. Vous savez, souvent, on reproche à nos élèves de ne pas lire. Mais qu'est-ce qu'on les propose? On les propose des choses qui ne sont pas en phase avec nos réalités. Éloignées de nous-mêmes. C'est ça le problème. Donc, nous, on doit produire comme ça. Nos enfants, nos élèves peuvent lire des choses qui les concernent. Mais on ne peut pas les reprocher de ne pas lire alors qu'on ne produit pas. Voilà, pour moi, les enseignants devraient davantage produire. Voilà, et comme ça incite les gens à lire. Actuellement, il faut le dire, on a une tare au Sénégal. Les enfants, pour la plupart, ne lisent pas. Ils n'aiment pas la lecture. Ils n'ont plus presque ce temps à cause des nouvelles technologies. Voilà, il y a beaucoup de choses sur les portables. Ils n'ont plus. C'est pas seulement la raison aussi. Mais quoi lire aussi? En fait, la lecture doit être agréable. Pour qu'elle le soit, il faut que la personne lit des choses qu'elle vit. On ne peut pas obliger nos enfants à lire des choses qui viennent de l'Occident. Pourquoi ne pas produire? Il faut que les enseignants davantage produisent. Voilà, ce bel ouvrage de Mambala, quand vous le lisez, vraiment c'est intéressant. On se sent là-dedans. Bien sûr. Ouais. Voilà, presque à terme de l'émission, mais quels sont les autres thèmes que vous pouvez nous proposer? Bon, je parle de la politique, je crois également que c'est un thème qui défraie la politique. Politicos, ce que devrait être la politique en tant que telle, en tant qu'art, cet art-là, pour gérer la cité, pour veiller aux intérêts communs. Mais également, il y a un poème, je dois le dire, qui est assez acerbe et qui est dirigé contre ces politiciens-là qui s'accaparent des biens publics. Je l'appelle « À nos vampires, nos censures ». C'est une métaphore. Les qualifiés de vampires. À des vampires, oui. Vous avez parfaitement raison. Ils s'accaparent des biens et laissent tout simplement le petit peuple qui souffre encore et encore et encore. À part ça, il y a la mort également, qui est au début et à la fin de toute chose. D'ailleurs, même c'est la mort qui clôt le poème. Il y a deux poèmes qui renvoient à cette fatalité-là, ce que les latins appellent fatum. Si je meurs, c'est un père qui